100% sport sur France Bleu La Rochelle. Daniel Gimeno. 100% sport qui se poursuit. Nous allons tout de suite prendre la direction de Cognac. Le président de l'US Cognac nous attend, Jean-Charles Vicard. Bonsoir président. Bonsoir à vous, comment allez-vous ? Très bien, merci d'être avec nous, président. La première mi-temps, on l'a passée avec Jean-Pierre Elissal qui vous envoie un petit coucou. Ouais, il faudra lui renvoyer, si je le vois pas avant. Oui, puisqu'il nous a ramené à notre bon souvenir, effectivement, vos années rochelaises. En tant que joueur, bien évidemment, un joueur, un terrible guerrier, voilà, difficile à jouer, et il nous parlait de patates chaudes avec la reprise de ce club qui vous tient tellement à cœur. C'est vrai que le cheminement est pas simple, hein. Alors, on peut pas dire que la Charente est en long fleuve tranquille, président. Ouais, c'est clair. On se bat depuis l'année dernière pour reconstruire un club. On sait que c'est toujours plus facile à détruire un projet qu'à le construire. Ça met beaucoup de temps à reconstruire. On perd facilement des anciens et on les retrouve pas toujours facilement, hein. Quand on crée un trou, nos anciens ont comblé le vide en vaquant à d'autres occupations, et aller les rechercher, c'est compliqué parce que quand on a oublié de les intégrer à un moment donné dans le projet, maintenant c'est compliqué à aller chercher. Donc on fait avec ceux qui veulent bien revenir, on fait aussi avec les bénévoles qui veulent revenir, et ça on a des bonnes surprises. On a plein de gens qui viennent à nous, et les partenaires aussi qui répondent présent. Ça c'est bien, parce qu'après autant de temps, on n'était pas certain de pouvoir les faire revenir avec nous. On va parler de cet anniversaire qui se profile, qui est un bon moyen aussi pour recréer l'union sacrée autour de ces 125 ans d'existence de ce club. C'est pareil, hein. Avec la réception de Sarlat, ce sera au début du mois de décembre. Président, on va en parler dans un instant. Juste, on remet en perspective les événements. C'est vrai que le club a été rétrogradé, difficultés financières, avec un budget qui n'a pas été comblé. Vous avez bataillé pendant des mois et des mois. Vous avez eu le sentiment même parfois d'être esseulé, pas soutenu par les institutions. Aujourd'hui, vous évoluez en Fédéral 1, et sportivement, ça le fait, président. Ouais, ça le fait. Enfin, on n'a pas d'objectif bien particulier, si ce n'est de faire quelques tours de phase finale pour faire plaisir à notre public. Mais là, on repart effectivement avec un groupe tout nouveau. Donc, ça fait la deuxième année qu'on repart avec un groupe nouveau, parce que la Nationale 2, le niveau a été professionnel. Donc, on n'a pas pu garder nos joueurs qui continuaient à désirer à jouer à ce niveau-là. Donc, on est reparti avec, on a gardé à peine 10 joueurs dans le groupe Espoir et Première. Donc, il a fallu aller rechercher du monde. On a heureusement beaucoup de jeunes qui sont revenus de clubs aux alentours, qui sont aujourd'hui une partie des poumons de ce club, et ça fait super plaisir de les voir évoluer, de vraiment mouiller le maillot. Donc ça, c'est vraiment un plus pour nous, et on fait avec. Donc voilà, tous ceux qui veulent aujourd'hui porter fièrement les couleurs de ce club-là et qui ont joué un jour, ils sont bien sûr les bienvenus, hein. C'est comme ça qu'on va se construire aussi par la formation. On a des beaux projets là qui arrivent, et on va en reparler, mais voilà, pour moi demain, j'aimerais avoir une équipe tellement 100% locale, couleur locale. Donc c'est maintenant qu'il faut former nos jeunes pousses pour que demain ce soit les porte-étendards de ce club. Jean-Charles Vicard, le président de l'US Cognac, est avec nous ce soir. On va continuer à évoquer votre club, et on va surtout se projeter sur cet anniversaire, et puis cette recherche que vous avez lancée, ces souvenirs qui vont émailler cette réception de Sarlat le 1er décembre, une quête, voilà, d'objets qui ramène à cette longue histoire, 125 ans d'existence, c'est pas rien, hein, pour un club. C'est important sur un territoire. Jean-Charles Vicard reste avec nous, le président de l'US Cognac. On se retrouve juste après Jean-Louis Aubert. Toute l'actu 100% sport de nos deux Charentes est chaque soir jusqu'à 19h sur France Bleu La Rochelle. On est avec Jean-Charles Vicard, le président du club de rugby de Cognac. 125 ans d'existence, d'histoire. On va en parler dans un instant. Président, juste un mot pour terminer avec le registre sportif. Vous évoluez désormais en Fédéral 1. Aujourd'hui, vous pointez à la 5e place, et vous êtes sur 2 défaites, Le Havre, et peut-être la défaite la plus surprenante, surtout dans le contenu, le derby, face à l'UBJ, face à l'Union Barbezieux-Jonzac, président. Ouais, on met le couteau dans la plaie là.
Ouais. Non, oui, on est passé à côté, tout simplement. Des fautes de préparation, je sais pas, ou des joueurs peut-être pas aussi préparés pour le derby que ceux qui étaient en face. On avait en face des joueurs de Barbezieux, qui soient angoumoisins ou anciens cognacés, qui avaient à cœur d'en découdre, qu'il faut reconnaître, qui ont fait un excellent match, très agressif. Et nous, on n'a pas su répondre présent, donc on a pris la pression, on a subi les collisions pendant les 20 premières minutes et vous savez comme moi que un match que l'on entame bien, c'est quand même une grosse partie de la gagne. Donc voilà, faut les saluer et faudra essayer d'aller se comporter aussi bien quand on ira chez eux. C'est noté, voilà, le derby est lancé. Né en 1899, l'US Cognac fête donc ses 125 ans d'existence avec la réception de Sarlat le dimanche 1er décembre. Ce sera l'occasion de célébrer cet anniversaire. Et l'appel est lancé à contribution. Président, on recherche des photos, des anciens maillots. Voilà, tout le monde doit être contributeur. Ouais, on a effectivement, on veut que ce soit une belle fête. Alors 125 ans, moi je reprends le club il y a l'année dernière, donc ça me tombe dessus. C'est pas facile à préparer, surtout dans une époque comme celle-ci où on redémarre, on reconstruit. On a d'autres choses à structurer, à organiser, mais on peut pas passer à côté de ces 125 ans. Donc aujourd'hui, on n'a pas préparé ça au dernier moment, mais on s'est dit il faut le fêter, même si on est dans un passage un petit peu délicat au niveau du club. Il faut fêter ce moment-là parce que c'est tous nos anciens que l'on va commémorer. On va avoir les Porchier, Ménard qui vont nous faire le plaisir de venir, qui ne sont plus si jeunes, mais en tout cas on va les honorer de ce moment-là et on va fêter ces 125 ans comme ils doivent être fêtés. Voilà, le 1er décembre, donc il y aura une billetterie en ligne avec aussi un repas d'avant-match pour les supporters à partir de 12h au prix de 20 € pour les abonnés, 25 avec l'entrée du stade pour les non-abonnés et cette recherche, recréer l'union sacrée autour du club, continuer à cimenter cette histoire commune 125 ans avec que ce soit un cliché, une photo d'un match mémorable ou pas d'ailleurs, un maillot peut-être, on est dans cette grande collecte, président. Maillot, oui, articles de journaux, tout ce qui va pouvoir. Alors on a la chance aussi, on peut en parler. On fait en même temps les 300 ans de Richard Hennessy, donc la maison Hennessy qui nous a bien aidé aussi à sortir le club de l'Ornière. Donc c'est aussi une belle célébration parce que fêter à la fois 300 ans d'histoire de Richard Hennessy et les 125 ans du club, je pense que ça va être une belle fête commune. Il y a eu quand même une grosse présidence des Hennessy, comme des Martel à la tête de ce club. Il faut se rappeler que les maisons de cognac ont été les grands artisans de ce club aussi à un moment donné de l'histoire. Donc ça va être une belle fête. Donc tous ceux qui ont effectivement des petits souvenirs, que ce soit articles de journaux, que ce soit maillots, shorts, chaussettes ou même drapeaux, des anciens drapeaux, des choses comme ça, on est prêt à tout. Donc à tout récupérer parce que en fait on va sous le Tivoli, il va y avoir un grand couloir avec des maillots qui vont être accrochés, des photos qui vont être exposées, et retracer l'histoire du début jusqu'à aujourd'hui. Chaque événement marquant, chaque témoignage, c'est autant de fragments pour synthétiser l'âme d'un club, président. Ouais, et puis on va également organiser une vente aux enchères, c'est-à-dire qu'on va créer pour l'occasion 15 maillots sérialisés, 1 au 15 forcément, avec le premier logo de l'USC floqué sur le cœur et contre cœur le logo actuel. Donc 125 ans d'histoire avec la salamandre bien sûr, et une vente aux enchères pendant le repas des partenaires où chaque maillot va être mis en enchères et ça va être l'occasion de collecter un petit peu d'argent pour le club et financer notre école de gamins. Belle initiative. Alors cette collecte elle est lancée. Vous pouvez donc vous manifester sur le mail cognacrcattaché, cognacrcattaché.com @gmail.com cognacrcattaché.com comme c'est CO2M @gmail.com com. On peut aussi venir directement au bureau administratif du Parc des Sports de Cognac ou joindre par téléphone le club. La conclusion, président, allez-y.
La conclusion, c'est que je remercie France Bleu de nous avoir permis de contribuer à cette recherche, cette collecte, de nous soutenir depuis l'année dernière, hein, et puis j'espère que ce club de Cognac va continuer à fédérer. On était 4000 au stade pour le derby Barbezieux, on était 1000 au réceptif partenaire, un engouement énorme, des jeunes qui reviennent au club comme on n'avait jamais vu, une moyenne d'âge très basse, donc ça veut dire que ce club il attire, il continuera d'attirer. Donc on a une équipe de filles qui est en train de se préparer, plus de 18 filles qui veulent composer une équipe l'année prochaine. Donc on commence l'entraînement dès à présent et on va continuer cette équipe progressive. Donc voilà, ça bouge. Il faut continuer à soutenir, il faut continuer à venir au club. On va organiser plein de choses pour que ce lieu soit un lieu convivial et attractif pour tout le monde. Voilà, c'était le mot du président Jean-Charles Vicard qui était notre invité ce soir dans le 100% sport sur France Bleu La Rochelle. Merci président, à très bientôt. Merci à vous et à bientôt. Et l'aventure se poursuit en fédéral ou en musique sur France Bleu La Rochelle avec le son des Indochinois qui nous accompagne ce soir.